Check it. Déshabillez-moi. Eh bien, c'est un plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver dans Déshabillez-moi. Alors, sans plus tarder, le sommaire en images. Cette semaine, dans Déshabillez-moi, vous découvrirez Aurélie Carnoy ou la création textile. Parlons accessoires et look fête pour hommes chez Galeria Inno. Zoom sur la griffe Yume, créateur de t-shirts. Alors, maintenant, direction le Brabant wallon, plus précisément du côté de Waterloo. Et nous allons rencontrer Aurélie Carnoy, qui est, elle, une créatrice textile. Chère Aurélie, présentez-vous. J'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai fait plusieurs formations, je tricote depuis toute petite, je touche au fil, je le manipule. Mais vraiment la maille, c'est mon meilleur moyen d'expression. C'est vraiment une surface, enfin on part d'un fil qui va créer une surface souple, qui peut être totalement aléatoire, comme très construite. Il peut y avoir des motifs, des ajourés. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment très libre dans la construction. Et donc je m'épanouis vraiment dans cette construction d'étoffe. Après, la maille, je la déconstruis aussi en sérigraphie, en dessin de tissu. J'utilise ce motif que je déconstruis. J'aime vraiment bien, dans mon travail, tout déconstruire et voir le chemin que font les choses et comment ça aboutit pour tout recommencer à zéro et les glitcher et les retravailler un peu autrement. Peut-on dire que la nature vous inspire? Mes formes géométriques, je suis partie d'un détail d'une photo que j'ai faite en voyage. Et donc, c'est principalement la nature. Et je travaille aussi que des matières naturelles. Donc ici, je travaille principalement avec de la laine mérinos, mais je travaille aussi avec du lin belge. Et donc, c'est vraiment ce retour aux sources comme ça. Aurélie Carnoy, ce sont des écharpes, mais pas que. Dans les écharpes, je m'amuse vraiment beaucoup parce que là, je peux vraiment m'amuser avec les motifs. Mais je fais aussi des bonnets où là, je m'amuse avec les mélanges de couleurs, des bandeaux où là, je m'amuse aussi avec les motifs. Je fais des nœuds papillons tricotés. Vous êtes dans l'esprit pièce unique, mais cette dernière doit rester accessible à tous. Mais je veux rester en petite quantité. Chaque écharpe, je la fais en maximum 5 exemplaires. Je fais des pièces uniques, donc aussi sur mesure. Un client peut venir, voilà, j'aimerais bien ça avec cette couleur, et je recrée le mélange, ce motif-là. J'ai un panel énorme de motifs que je crée moi-même. J'ai vraiment envie d'offrir ce choix de pièces uniques abordables, en fait, pouvoir offrir cette belle qualité de matière à tout le monde. Ancienne ou nouvelle machine? Alors moi je préfère les anciennes, donc je chine, mais il existe des nouvelles aussi, mais qui sont beaucoup plus chères. Et je travaille beaucoup avec elles à l'école, parce qu'à l'école on n'achète que des neuves et je préfère les anciennes, je préfère les brodeurs. Et donc ici en fait on voit le motif tourner qui va faire relever les aiguilles ou les laisser baisser. Donc je joue sur les motifs, soit sur les reliefs. Pour en arriver à cette destination artistique, c'est dû à quoi? Alors depuis toute petite, je manipule le fil et je tricote. J'ai toujours tricoté des écharpes. J'ai commencé à 6 ans. Et puis mes secondaires, j'ai fait du graphisme, mais il me manquait ce côté manuel, du toucher, de la matière. Et là, j'ai découvert les études des arts du tissu. Et là, c'était vraiment un mélange entre le graphisme, la construction du motif et le toucher, le travail de la matière. Donc voilà, en fait, j'ai fait ça par passion, en me disant je vais faire ce que j'aime et puis je verrai si ça aboutit à quelque chose, mais au moins je fonce. Vous organisez aussi des workshops. Je donne des cours de maille aussi à la maison pour 1 ou 2 personnes. Et s'il y a un grand groupe qui me demande, je peux me déplacer avec plusieurs machines si on a un lieu. Et donc je fournis les matières premières et tout ça. Expliquez-moi comment vous travaillez. Et donc quand je vous disais, je suis complètement obsédée par la maille. Je la travaille ici en motif, mais je la travaille beaucoup en sérigraphie. Après j'en fais des petites pochettes.
aussi. Donc ça, c'est un motif de maille que j'ai vectorisé, que j'ai resimplifié. Et donc je fais à chaque fois plein de motifs différents comme ça. Ici, c'est aussi un motif de maille, une autre sorte. Encore. Et encore. Et encore. Donc vraiment, le motif de la maille m'intéresse vraiment. Et donc ce dessin de tissu que j'ai retravaillé au raccord, on voit qu'il y a un raccord qui se répète. Je l'ai aussi retravaillé après en tricot. Ici, c'est une écharpe d'une ancienne collection. Et justement, avez-vous des collections régulièrement? Chaque année, j'ai des collections d'écharpes, parfois des plus grandes collections, parfois des plus petites, ça dépend du temps que j'ai. Mais il y a toujours quelque chose qui sort. Aujourd'hui, comme dans Déshabillez-moi, eh bien, nous allons parler de la collection Automne-Hiver 2019, mais avec un angle, celui des fêtes de fin d'année. Alors Valérie, je vous ai dit, je veux quelque chose d'un peu smart, esprit fête. Alors je vous connais, en tant que conseillère en images, vous aimez des fois le côté un peu décalé. Tout à fait. Alors j'aimerais que l'on parle alors d'un esprit fête un peu décalé. Alors justement, pour faire ce côté décalé, j'ai choisi deux bases hyper classiques, donc le smoking et la chemise col cassé. Ça, vous connaissez. Tout à fait. Donc tout à là, fait on est classique. vraiment dans du basique. Donc, la chemise du smoking, on a le col cassé, la double manchette avec la petite boutonnière à la manchette blanche. Et on a le smoking avec le col d'une différente couleur, avec les poches et les boutons aux manches. Oui, là, on retrouve un noir mat et un noir satiné. Qui fait vraiment l'effet smoking avec le col un petit peu détaillé ici. Oui, parce que quelque part, ce n'est pas le smoking traditionnel, de toute façon. Ah non, 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 non. Voilà. Encore une fois, non. Donc, on ne part pas dans l'idée d'un smoking traditionnel. Non. C'est un smoking un peu couture. Un petit peu, oui, un peu revisité. 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 Voilà. D'accord. Avec ça, oui. On a pris les chaussures. Oui, ça, vous faites fort. Ah oui, 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 là... D'accord. Là, on décale. Tout à fait. Oui. On décale évidemment pas sur la forme, mais on décale sur le cuir et la couleur du Et sur cuir. le motif. Voilà. En rappel donc du bleu de ces chaussures, vous avez opté donc pour des touches bleues dans le nœud papillon. Tout à fait. On l'a décalé par ces motifs aussi, parce qu'autrement on aurait pu prendre un basique noir ou un basique rouge, mais j'ai préféré prendre avec des petites couleurs. Je trouve ça plus harmonieux avec les chaussures et ça casse le look du smoking. Ok, alors quelques petits conseils et quelques petits retours un peu pratiques. Le pantalon, au niveau de la chaussure, sur un smoking, il doit être... Il doit être un tout petit peu cassé, donc à l'avant il doit avoir un pli, pas plus. Voilà, donc retenez un pli sur la chaussure. Oui. La veste, le bouton... Le bouton fermé, ici, et alors on laisse dépasser évidemment la manchette de la veste. Je vois que sur ce modèle de chemise, par contre, on retrouve un petit bouton de manchette. Tout à fait. Qui est fourni avec, donc. Il est fourni avec, oui. Ok. On peut très bien le changer, hein. On l'argumente comme Oui, on veut, bien on sûr, l'accessoirise mais on a en fonction le petit des goûts. bouton de manchette élastique. Alors, vous qui avez quand même opté pour une tenue fête un peu décalée de par les chaussures bleues, moi j'aurais envie de pousser même le bouchon un peu plus loin en me disant, et pourquoi pas porter des chaussettes de cette couleur un peu bleu plus vif, et je dirais même avec une pochette bleu vif également. Alors je sais pas votre regard. Bah, moi non, moi je poserais la noire ou la bleu marine, ça doit quand même rester sobre. On a déjà le côté décalé, la chaussure, le nœud de papillon qui est déjà très fantaisiste. Si on commence à mettre une chaussette de couleur et encore une pochette, bah, on n'est plus dans le smoking, fête, bien chic quand même, quelque chose de bien trempé. Mais on peut être dans un côté chic, fête, décalé. Mais ça, c'est mon regard. D'accord. Donc, faites ce que vous voulez. Voilà. Vous l'écoutez, elle, ou vous m'écoutez, Vous m'écoutez, moi. Voilà. Oseriez-vous, puisqu'on est dans le côté décalé, oseriez-vous porter un jeans avec la veste de smoking? Oui. Oui, mais alors on garde la chemise et on met un nœud de papillon pas décalé. On met un classique. Alors, si on décale justement avec un jeans, on va porter donc la veste, mais avec le nœud papillon Classique, traditionnel. Traditionnel, le noir, le rouge ou même en velours, mais pas de fantaisie dessus. Tiens, encore une idée. Encore J'ai une envie que nos téléspectateurs, évidemment, puissent rêver leur tenue Bien de sûr. différentes manières. Est-ce que l'on pourrait porter une paire de bretelles La bretelle, oui. bleues? Oui, on peut porter bleu parce que les chaussures sont bleues, le nœud de papillon est bleu pour pas mettre trop de couleurs. Vous savez qu'on met toujours 3 couleurs, le blanc, le noir, le bleu. Dans ce cadre-là, dans le ce noir, cadre-là. le bleu et le blanc.
Voilà. Okay. Là, dans celui-ci, on n'a justement pas porté de ceinture parce que sur un smoking, on ne porte pas de ceinture. Ou on porte la ceinture à smoking, donc c'est la grande ceinture avec les petits plis. Oui, ou on met les bretelles qui sont cachées en dessous de la veste, mais on ne porte pas une ceinture comme sur un autre pantalon. Oui, d'accord. Et donc là, vous optez pour une paire de bretelles bleues. Oui, tout à fait. Merci, chef. Eh bien, dans Déshabillez-moi aujourd'hui, eh bien, on va parler t-shirt. Alors, c'est des t-shirts imprimés, super sympas, super originaux. Et alors, eh bien, c'est tout simplement Yume, le créateur de cette aventure artistique. Yume, comment a débuté cette histoire? Sébastien et moi, on s'est rencontrés il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on discute beaucoup, qu'on partage beaucoup de choses. Et donc il y a 2 ans, Yume est vraiment né. Et il y a 1 an qu'on a vraiment concrétisé la réalisation de ce rêve en fait. Que signifie Yume pour vous? Yume, c'est simplement la réalisation d'un rêve, puisque Yume en japonais ça veut dire rêve. Et le logo en fait représente un Y, donc de Yume, et forme la tête d'un chat. Et Seb, c'est un peu l'amoureux des chats. Pour moi, le chat représente l'indépendance. Vraiment, c'est cette indépendance qu'on a, nous, qu'on veut prendre exactement en faisant son truc, quoi. Donc pour l'instant, en fait, on a fait notre première collection qui est sortie en début d'année et qui est exclusivement des t-shirts long fit. Donc ils sont assez longs parce qu'on aime bien être à l'aise dans le t-shirt et tout ça. Ceux-ci sont les classiques, donc c'est un logo brodé. Ils sont très simples, c'est des choses qu'on va toujours répéter, en fait, qu'on va toujours refaire parce que pour nous, c'est la base. C'est la base de notre collection. Ce logo-là, c'est le truc le plus simple, le plus sobre. Et après, on a des logos plus grands, on a des dessins beaucoup plus travaillés. Et on travaille sur les couleurs aussi. Après, tout dépend de moi, comment je vois les choses, puisque c'est un peu moi le côté artistique de la marque, quoi. Parlons maintenant de vos influences. Bon, comme Yume vient des japonais, effectivement, j'ai beaucoup d'influences nippones aussi en dessinant le vêtement. Donc le style street japonais est assez déjanté et tout ça. Et moi, je recanalise ça un peu à ma façon. Il y a d'autres influences, c'est juste le quotidien. C'est notre humeur, on joue beaucoup sur les émotions et tout ça. Et on a un t-shirt qui est rose et pétant, ben, c'est notre côté un peu bling-bling. Il y a une grosse inscription derrière qui dit « Our future is made of gold ». Donc notre futur est fait d'or. Et c'est exactement comme ça que nous, on voit notre futur. Quelle matière utilisez-vous? Pour la matière en fait des t-shirts, en tout cas, on s'est basé sur du 100% coton. Nos t-shirts sont plus lourds que ce qu'on peut trouver en magasin, ce qui permet une bonne tenue. Et voilà, on travaille beaucoup sur les finitions pour que nos t-shirts, peu importe le nombre de lavages, restent pareil, tombent pareil. Et on fait des tests en fait. On fait des tests sur tous nos t-shirts pour voir comment ils tiennent le sport, les machines à laver à des degrés importants. Yume s'adresse à qui? Comme on a toujours pensé, c'est pas le vêtement qui nous fait, mais plutôt nous qui allons faire le vêtement. Donc c'est pour ça que ça peut correspondre à tout le monde. C'est-à-dire que ce sera toujours fait de manière à ce qu'on puisse s'exprimer par rapport à dans ce t-shirt. Donc c'est nous qui habillons entre guillemets le t-shirt et sans pour autant qu'ils prennent le dessus et qu'ils nous placent dans une catégorie en fait. Il va à tout le monde, il est fait pour tout le monde. Mais après, notre but est d'évoluer, de faire prochainement des pulls à capuche et de décliner en fait sur différentes choses, des chemises, des pantalons et tout ça. Donc le but c'est vraiment de grossir en tout cas notre collection et ensuite d'attaquer en fait une collection pour les femmes, pour les enfants et vraiment se développer. Et votre avenir, comment le voyez-vous? Comment on voit l'avenir? Moi j'ai tendance à... Enfin tous les deux en fait on a tendance à voir les choses en très grand. Donc nous, on voit cette marque de manière internationale, donc on va se répandre vraiment dans le monde entier comme un espèce de virus, tout en gardant la qualité en fait. Et qu'à chaque fois qu'un client ou un ami achète nos produits, qu'il soit content de tout, de la qualité du tissu, de la tenue du vêtement, et que surtout qu'il adore le logo, quoi. C'est le truc le plus important, quoi. Où peut-on acheter un t-shirt griffé Yume? Donc nos créations, on les trouve sur internet, donc sur yume-clothing.com. Et on peut également trouver en magasin, c'est chez Mister Ego, c'est un magasin qui se trouve au centre-ville.
Eh bien, j'espère que tous ces créateurs que nous vous avons présentés vous ont plu, que leur travail vous a séduit. N'hésitez pas à pousser la porte de leur boutique atelier, de leur boutique tout court. Eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. Déshabillez-moi.